Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je voulais vous expliquer comment on lave la janaba. La fois passée, nous avons donné les raisons pour lesquelles on peut avoir la janaba. On peut avoir la janaba quand vous avez fait rapport sexuel avec la femme. On doit avoir la janaba si vous avez rêvé avec une femme ou bien avec un homme que vous avez fait rapport. On doit faire la janaba après l'accouchement d'une femme. On va faire la janaba après la règle d'une femme. On peut faire la janaba si vous êtes devenu majeur. On peut faire la janaba. On peut faire la janaba chaque vendredi. On peut faire la janaba chaque fête de Ramadan ou Tabaski. On doit faire la janaba quand vous vous convertissez en islam. Ça, c'est quelques conditions en islam où on doit faire la janaba. Maintenant, pour faire la janaba maintenant, comment il faut laver? Il faut prendre l'intention au dehors. Vous choisissez une eau qui est déjà propre. L'eau qui est propre, la couleur n'est pas changée et l'odeur n'est pas changée. Et puis, la couleur n'est pas changée, l'odeur n'est pas changée et le goût n'est pas changé. C'est cette eau-là vous prenez. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous entrez dans la douche. Il y a des gens qui ont robinet, il y a des gens qui ont les bouilloires, il y a des gens qui ont les cuvettes, il y a des gens qui ont autre chose pour se laver. Donc maintenant l'eau là, il ne faut jamais mettre ta main dans l'eau pour essayer si c'est chaud ou bien si c'est pas si c'est froid. Quand vous avez essayé l'eau là, l'eau de janaba là, on ne met pas la main dedans. D'abord, il faut prendre quelque chose, une autre cuvette pour essayer si c'est chaud ou bien si c'est pas chaud. Oui, sinon si tu as mis la main, c'est gâté. Ou bien si c'est robinet, il n'y a pas de souci, ça descend sur toi. C'est pas la peine des trucs, on peut essayer robinet comme ça, sans problème, tu peux laver la main, tranquillement. Maintenant, si vous entrez dans la douche, si vous avez un seau ou bien un brouhaha ou un seau, vous inclinez le seau. Quand vous inclinez le seau comme ça, vous lavez d'abord les mains 3 fois. Quand vous avez fini de laver la main 3 fois, après ça maintenant, vous mettez la main droite dans l'eau, vous commencez au nombril, vous descendez au genou, devant, derrière, vous lavez très bien. Quand vous avez fini de laver ça très bien, qu'est-ce que vous faites? Vous inclinez le seau encore pour rincer la main. Après 3 fois, maintenant vous faites l'ablution. La bouche, la narine, le visage. Après vous faites maintenant les bras. Quand vous finissez de faire les 2 bras, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous lavez la tête, devant, derrière. Après vous faites l'oreille. Quand vous avez fait l'oreille, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous lavez les pieds. Vous lavez les pieds. Après, vous lavez l'autre pied. 3 fois. Si une fois que c'est déjà propre, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous plongez votre main dans l'eau. Vous lavez vos têtes. Le cheveu quoi. 3 fois très bien, bien rincé. C'est pourquoi on dit de ne pas mettre la mèche pour que l'eau rentre dedans très bien. Donc vous lavez très bien. Quand vous avez fini de laver très bien, parce que la janaba rentre dans tout le corps. Quand vous finissez de laver ça très bien maintenant, vous lavez tous les membres de votre corps. Vous lavez tous les membres de votre corps. Maintenant, vous pouvez aller prier avec ça. Vous pouvez aller prier avec ça. Maintenant, mais pendant le lavage, si ça trouve que ta main est venue toucher encore la partie honteuse, donc la janaba n'est pas gâtée, mais l'ablution est gâtée. Avant d'aller prier, tu peux faire l'ablution pour aller prier. Ça, c'est une autre manière de laver la janaba. Il y a une autre deuxième manière. De la manière que j'ai commencé, vous commencez la même chose encore, l'eau propre, les trucs propres, vous rentrez dans la douche. Maintenant, vous faites l'ablution encore. Vous lavez de l'ombril au genou. Quand vous avez fini de laver de l'ombril au genou, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous faites l'ablution. Après l'ablution, vous chevez l'oreille. Maintenant, vous laissez les pieds. Quand vous laissez les pieds, vous allez plonger votre main dans l'eau. Vous lavez le côté droit, vous descendez jusqu'au pied. Après encore 3 fois. Après vous prenez encore, vous plongez encore la main dans l'eau pour laver de côté gauche jusqu'en bas. C'est comme ça on lave. Après ça maintenant, vous lavez tous les membres de votre corps. Votre ablution, votre janaba est propre. Maintenant celui qui est dans janaba, mais il n'y a pas l'eau là-bas, qu'est-ce que lui fait? Il fait le tayammum. Tayammum est tellement simple. S'il n'y a pas l'eau, ou bien tu es dans janaba, mais janaba là, c'est à trouver que tu n'as pas utilisé l'eau. Si tu as utilisé l'eau, tu vas avoir des problèmes avec des blessures quoi. Donc toi tu fais la